Bonjour, je m'appelle Saméléon, je suis originaire du Berry. J'habite Pouligny-Saint-Pierre depuis 2021. J'ai également vécu à Tours pour mes études de psychologie, puis 20 ans dans l'Eure-et-Loir. J'écris depuis l'âge de 12-13 ans. D'abord des aphorismes, pensés sur la vie, la mort, l'amour, l'amitié, puis des poèmes. C'est le roman Le Lion de Joseph Kessel, à l'âge de 14 ans, qui m'a donné le goût de lire, car il m'a totalement permis de m'identifier à cette petite fille qui allait trouver refuge auprès d'un lion. J'ai participé à mon premier concours de poésie à l'âge de 19 ans et j'ai remporté la première mention en poésie classique. Donc je vais vous lire, en fait il fallait envoyer plusieurs poèmes et je vais vous lire les poèmes. Alors j'avais 19 ans à l'époque, donc... Musique. Déjà, ce mot glisse au fond de ma gorge et fait frissonner mon oreille, fond sur ma langue comme un sucre d'orge, avec presque un goût de groseille. C'est grâce à toi que mon esprit se forge, par tes symphonies, tes merveilles. Tu viens du bec des pinsons, des rouges-gorges, aussi des ailes des abeilles. Liberté. Ô liberté! Tu nous ouvres tes ailes pour nous envelopper d'une housse de velours. Alors nous volons vers de nouveaux horizons pour nous abandonner à cette floraison. Mais n'abusons pas de notre blanche colombe, elle deviendrait dangereuse comme une bombe. La volupté s'évanouirait et laisserait la place aux ténèbres, l'ennemi de la paix. Poésie. Des vers, des pieds, des quatrains, tes mots nous rendent sereins. Les mystiches à l'alexandrin, cela fait toujours très bien. Le monde apparaît plus vrai aux humains qui n'existaient que dans leur ombre sans raie de lumière, espoir de paix. Vers 2006, je me suis inscrite sur des ateliers d'écriture sur le net et cela m'a permis d'améliorer ma grammaire, ma conjugaison, en apprenant des livres comme Le français correct pour les nuls et Le Becherel. J'ai également testé l'atelier d'écriture en présentiel afin de vérifier si j'étais capable d'écrire devant des gens et en un temps imparti. En 2007, j'ai remporté la première place régionale d'un concours organisé par La Poste et pour lequel il fallait écrire un poème pour la Saint-Valentin. Donc, je vais vous lire le poème en question. Ma tendre moitié. J'ai bataillé durement afin que tu sois mien, épuisant mon ardeur pour que tu m'aimes enfin. De mes yeux, tant de pleurs se sont écoulés, car je pensais par trop t'aimer. Je t'admire, toi mon homme, mon militaire. Le chemin qui t'a conduit jusqu'à moi, tu l'as foulé comme allant au combat. De toi, je suis extrêmement fière. Que dire de plus sinon je t'aime, conjugué à ta seule personne et à tous les temps, te le murmurer, te le susurrer, en faire un poème, ou te le chanter, le pourrais-je seulement? Je connais une bien meilleure manière, celle de te faire admirer le visage de l'amour, en te guidant jusqu'au firmament de sa lumière, comme on gravit les marches d'une tour. Je verrai ton regard s'adoucir sous l'incroyable clarté, dont aucun œil ne peut supporter la brillance, et là, je saurai que j'ai triomphé, même si rien jamais n'est gagné d'avance. L'amour, à l'image d'une fleur fragile, a besoin de chaleur et de pluie, des baisers de soleil qui la rendront docile, et des larmes de joie pour qu'elle soit épanouie. Avec une amie, notre nouvelle Simon Bérit était comptée, est arrivée 11e sur plus de 200 participants lors d'un concours sur le thème du voyage. De 2010 à 2012, en tant qu'auto-entrepreneur, j'ai proposé mes créations artistiques, pastels tendres, crochets, poterie. D'ailleurs, j'ai fait plusieurs expositions de mes pastels consacrées aux étangs de la Brenne, aux fleurs. Avec mon binôme ici présent, nous proposons des expositions musicales, c'est-à-dire que je peins des acryliques sur sa musique, ou parfois c'est lui qui fait des musiques inspirées de mes toiles. Parfois aussi, nous travaillons conjointement sur un thème ou un terme qui nous plaît.
D'ailleurs, nous avons proposé une exposition musicale fin avril à Pouligny-Saint-Pierre, et comme l'accueil des gens a été très favorable, nous avons prévu de recommencer chaque année à la même période avec une nouvelle exposition à chaque fois. Vous pouvez découvrir ce que l'on fait sur notre chaîne YouTube intitulée Gossam Peinture Musique. Pour ma part, le 31 janvier dernier, j'ai publié mon premier roman, Les mythes dans le placard, aux éditions La Route de la Soie. C'est un roman que j'ai écrit de 2008 à 2009. Cela m'a pris 9 mois environ pour aller au bout, contrairement aux 3 autres romans que j'ai entamés et que je n'ai pas soit terminés, soit retravaillés. Les mythes dans le placard parlent d'emprise mentale, de violence infantile, à travers les thèmes basiques que sont la vie, la mort, l'amour, l'amitié, etc. On y trouve aussi des interrogations sur le Père Noël, l'histoire, la politique, la télévision, les sectes, etc. Mon personnage principal est un garçon qui va grandir dans une famille où il va subir du dénigrement à travers des phrases en apparence anodines, mais qui vont à la longue impacter ses choix professionnels et amoureux. Nous verrons de quelle façon et s'il va se tirer d'affaire et comment. C'est donc aux éditions La Route de la Soie que j'ai confié mon manuscrit qui a été préservé dans son intégralité. C'est grâce à la chaîne YouTube Méta de Choc, créée et animée par Elisabeth Fetty, que j'ai découvert cette maison d'édition. Méta de Choc est une émission de métacognition appliquée à soi-même, c'est-à-dire pourquoi je pense ce que je pense, sur des sujets tels que la spiritualité New Age, l'ostéopathie, le militantisme, l'éducation positive, la psychanalyse, etc., en recevant des experts ou des personnes qui viennent témoigner. Et certaines de ces interviews ont été publiées sous format papier par La Route de la Soie. Alors cette maison d'édition a vu le jour en 2017 et a été fondée par Sonia Bressler, docteure en philosophie et épistémologie. La Route de la Soie, elle connaît bien pour en avoir parcouru 8000 km. C'est grâce aux cours qu'elle donne à l'université qu'elle peut financer l'impression des livres qu'elle publie et qui bénéficie du même service de distribution que Gallimard, c'est-à-dire que vous pouvez vous procurer les ouvrages, essais, romans, recueils de poésie, pièces de théâtre, partout en librairie et sur les plateformes telles que Amazon, la Fnac, Cultura, etc. Il est toutefois préférable de commander directement sur le site de la maison d'édition. Il faut savoir également que les livres sont imprimés à la demande pour des raisons écologiques. J'ai grandement apprécié l'éthique de cette maison d'édition axée sur le culturel et l'artistique. Elle a à cœur de faire se rencontrer les cultures, comme la Route de la Soie permettait les échanges commerciaux entre l'Asie et l'Europe. Sonia Bressler est également présidente de l'AFFDU, Association française des femmes diplômées des universités, qui a pour vocation de promouvoir la recherche et la visibilité des femmes chercheuses en Europe. Dans le collectif diplômé d'avril 2023 consacré au bonheur, donc celui-ci, j'ai eu l'occasion de contribuer à travers mes cogitations sur le bonheur. Donc avant de vous présenter mon roman, vous pouvez me suivre sur ma page Facebook Sam et Léon officiel et sur ma chaîne YouTube Du côté de chez Sam 2703 où je partage certaines de mes chansons, des poèmes mis en musique, des chroniques littéraires, que certains livres m'ont inspiré et que je lis dans un coin de la nature. Mais commençons par le commencement. Les mythes dans le placard. Alors ça commence par un prologue où je fais un comparatif entre mythe MYTHES et mythe MITES. Donc ça fait un peu comme un essai un peu philosophique, on va dire, pour ce prologue. Et après, donc, le roman commence, chapitre 1, à l'origine. J'ai toujours eu besoin de tout comprendre. Observer, explorer, chercher en profondeur. Une nécessité, même si cela risquait de m'anéantir. Mon décortiquage avait d'abord concerné mes jouets, objets les plus facilement accessibles,
puisque supposé m'appartenir. Construire, détruire, remonter, démonter, inlassablement. Je me souviens que vers 2 ans, j'entassais mes Legos, les uns sur les autres, le plus haut possible, afin d'atteindre des sommets vertigineux. Je m'imaginais être une fourmi se hissant jusqu'à la cime. Je sentais alors une apesanteur me soulever de terre, en même temps qu'un frisson de frayeur chatouillait ma nuque. Puis ma tour s'écroulait. Cet ensemble qui, la seconde auparavant, ne faisait qu'un, se morcelait sous mes yeux en se divisant en une myriade de fragments multicolores. Je recommençais, en prenant garde à ce que les cubes soient empilés dans le prolongement parfait les uns des autres. Toutefois, le résultat était le même. J'avais la sensation qu'un peu de moi-même périssait aussi. Apprentissage douloureux, ô combien bénéfique de la frustration. Je compris très vite que je pouvais être celui qui renverse, à l'instar de cette force invisible qui intervenait. Là, ce n'était plus la main divine, mais la mienne qui jouait les avions kamikazes. Bang, en plein dans le mille. Je ressentais une jouissance inépuisable à massacrer ce que je venais de bâtir. Cette tour, ce n'était plus moi. Elle m'était totalement distincte. Peu à peu, je réalisais qu'il est plus laborieux de construire que de détruire. Construire demande de la patience, de la concentration, de l'investissement. Détruire se résume en une explosion. Quelques années plus tard, âgé de 6 ans, je déboîtai le bras de mon Superman en plastique, ce qui me valut une engueulade homérique de la part de mon père, parce que je ne parvenais pas à le replacer. Lui non plus d'ailleurs. Le super-héros devenu manchot dégringolait de son piédestal. Il me fallait des objets que je puisse démanteler et remonter. Je commençais avec les stylos à billes, ceux au corps transparent qui exhibent ce qu'ils ont dans le ventre. Après avoir retiré le goupillon et le bouchon indiquant la couleur de l'encre, je glissais, hors du cylindre rigide à section hexagonale, le tube souple contenant le liquide avec, à l'une de ses extrémités, sa tête conique de laiton contenant la fameuse bille à rotation qui déverse son sépia au contact de la feuille. Pas de grosse surprise, mais l'avantage de le remettre en état très rapidement et très facilement. Je passais la vitesse supérieure en optant pour des stylos à la pointe rétractable. Les corps opaques ne dévoilaient rien de leur intérieur, amplifiant mon excitation qui ne demandait qu'à être comblée par la visualisation de la complexité du mécanisme. Ressorts, anneaux de ferraille. Néanmoins, c'était de la bagatelle comparée à l'ingéniosité du rouage des montres. J'étais ébahi devant les aiguilles disloquées de leur socle, ne trottant plus, soumise à ma seule volonté. Ces petits plateaux sur lesquels gisaient de minuscules roues que des ressorts miniatures faisaient normalement tourner. J'eus tout le loisir de les contempler, de nombreuses années durant, car, une fois éventrée, je ne pus jamais reconstituer la dite montre. Afin de rafistoler chaque élément, j'empruntai la pince à épiler de ma mère qui, s'interrogeant sur l'utilité que je pouvais bien en tirer, m'en servais-je pour débroussailler mes sourcils, qu'elle inspectait d'un air contrarié quand je lui rendais son ustensile, la réclamait à grand renfort de braillements. En revanche, le tic-tac était en berne. Le temps demeurait à jamais suspendu dans le gosier de ma montre de communion. Je n'avais aucun plan sur lequel me baser, aucune personne pour me conseiller. Alors je fus obligée d'évoquer la perte pure et simple de mon bijou. Mes parents me traitèrent de tête en l'air, me spécifiant qu'un jour, je la perdrais pour sûr. Si j'avais avoué la vérité, j'aurais encore porté cette étiquette de prise fer. Au moins, ça me changeait de label. Qu'avais-je besoin de trifouiller ainsi les choses ? Mes parents n'y voyaient qu'un plaisir sadique de casser, comme si j'avais eu le désir malsain de bousiller ces jouets qui avaient coûté si cher. Me venger de ce qu'ils ne m'aimaient pas assez, ou prélude au sempiternel refrain d'adolescence « Vous n'aviez qu'à pas me faire ».
Si généralement ce goût pour la destruction se raréfie pour finir par s'apaiser totalement en grandissant, en ce qui me concerne, il est allé croissant. Mon incursion au cœur même des matériaux enfla et aurait pu s'étendre aux animaux. La dissection d'un batracien en cours de biologie au collège m'en dissuada définitivement. Nous étions organisés en groupe de 2 à 3 élèves, assis sur des hauts tabourets devant un zinc recouvert de carrelage blanc. Le professeur distribua à chacun une grenouille vivante que nous épinglâmes afin de la maintenir immobile. Puis, à l'aide du bistouri, nous découpâmes la peau moite de son ventre et observâmes l'intérieur de son organisme. C'était fascinant et répugnant à la fois. Je ne pouvais m'empêcher de me mettre à la place de cette bête inoffensive, crucifiée au nom du programme scolaire. Je ressentais la souffrance qui, sans l'ombre d'un doute, était la sienne. Au stylo et aux montres, j'étais sûre de n'administrer aucune douleur. Là, je culpabilisais, et m'interroger sur le bien-fondé d'une telle action ne me soulageait nullement. Découvrir ainsi le mystère de la vie, cette petite poire qui se presse automatiquement, l'épaississait davantage. Durant cette séance de boucherie amphibienne, je m'étais retenue de vomir devant les copains qui auraient sauté sur l'occasion pour m'infliger une honte inoubliable. Cela m'avait irrévocablement scié l'envie de réitérer toute exploration concrète dans la viscosité des viscères. Je préférais m'en tenir à la nébulosité d'une machinerie perceptible par des sens occultes que je semblais détenir en ma possession. Alors je triturais, je farfouillais, je tripatouillais les idées, les comportements humains, à la manière du garagiste qui fourre ses mains dans le cambouis, puis par extension le fonctionnement de notre système de pensée. Alors là, je vais vous lire le chapitre 9. En fait, les mythes dans le placard, en fait, pour le personnage, il va y avoir des thèmes qui vont vraiment le marquer dans sa vie. Et donc, par rapport à la sexualité, par rapport à la mort, et donc par rapport au Père Noël. Chapitre 9, en finir avec le Père Noël. Si le premier mythe auquel je fus confrontée touchait au corps, le deuxième visait mes rêves, une autre part intime de ma personnalité. Comme tous les enfants, j'attendais Noël avec impatience. Dès le mois d'octobre, j'étais surexcitée. Pas seulement à cause des cadeaux que le gros bonhomme rouge allait m'apporter, mais aussi et surtout en raison des préparatifs de l'événement. La décoration du sapin et de la maisonnée, les invitations au réveillon avec dans leur sillage son traîneau d'effluves de bois, d'épines et de clémentines, ainsi que sa farandole de couleurs, rouge, vert, or. Noël était une saison. Un véritable climat d'euphorie régnait dans l'habitation, à l'école, dans les rues, en tout lieu. Les années passant, Noël constitua un repère dans ma vie d'enfant. Autour de moi, à cette époque-là, tout le monde respectait les mêmes rituels. Néanmoins, cette répétition n'était en rien monotone. Au contraire, ces gestes me rassuraient, et je les accueillais avec émotion, puisqu'ils me prouvaient que la terre tournait toujours dans le bon sens, que l'existence suivait son cours, ritournelle d'une toupie. Vers 6 ans, j'en déduisis donc que rien ne pourrait altérer la venue de ces jours heureux, qu'ils reviendraient toujours, fidèles, identiques, persistants comme le résineux. Et chaque année, ma joie à l'approche des festivités ne se démentait pas. Quelle effervescence le soir du réveillon, lorsque nous recevions mes tantes, mes oncles, mes cousins, mes cousines. Une vingtaine de personnes. C'était la fête, le déballage du précieux service en porcelaine, de la nourriture raffinée que ma mère cuisinait elle-même, des cascades de fruits de mer, de foie gras et autres entrées appétissantes, la traditionnelle dinde dodue et son assortiment de marrons. Et pour finir, la fameuse marquise au chocolat que ma marraine avait pour habitude de réclamer, sans oublier la salade
et le copieux plateau de fromage. Un succuleux festin. C'était Versailles en notre modeste demeure campagnarde. Et ça parlait, et ça riait, et nous, les enfants, nous chahutions, nous courions autour de la table pour digérer chaque bouchée et dégourdir nos gambettes ankylosées par l'immobilité imposée, alors qu'elles étaient boulimiques d'activité, malgré l'heure tardive. Ah, ce que j'aimais ces rassemblements conviviaux, pendant lesquels je me saoulais des lumières clignotantes des guirlandes du sapin, ce raffut de joyeux désordre, ces fumées d'agapes déversées sur les nappes qui perdaient, sans préliminaire, leur virginité, dès que nous commencions à manger, surtout de notre côté, et spécialement pendant le dessert. Nos frimousses n'étaient pas celles d'enfants de cœur mises sur leurs 31 pour l'occasion. Dentelles et soies pour les filles, chemises et pantalons de velours pour les garçons. Les tissus étaient froissés, les cheveux ébouriffés, les manches et les jupes relevées, les chaussures vernies et expédiées à l'autre coin de la salle à manger. Même nos parents se débraillaient. Les cols étaient ouverts, les boutons défaits. Les bedons repus avaient besoin d'espace. Notre bonheur s'épandait au-delà de nos vêtements, au-delà de notre corps, en une rougeur joufflue qui débordait de nos yeux. Les paupières se fermaient, autant de plaisir que sous l'appel du sommeil. Le bonheur fatigue vite. Brutalement, la terre, aussi estomaquée que moi, s'arrêta. Et dans un élan désespéré, désorienté, elle reprit sa route, en sens inverse. La terre avait perdu la boule, et moi, je ne comprenais plus rien. Mes parents et mes tantes et oncles s'étaient disputés. Mon père prétextait qu'ils avaient profité de lui et de son argent. Ma mère en avait assez que ma marraine se mêlât de ses affaires. L'amplitude de ma déception culmina aussi haut que la force de ma certitude. J'étais persuadée que Noël demeurerait toujours pareil, et je m'apercevais qu'il n'en était rien. À 10 ans, Noël n'eut plus les mêmes couleurs. C'était toujours du rouge, du vert et de l'or, mais leur éclat s'était fané, ridé, terni par la tristesse qui m'étreignait et déteignait sur les endroits où mes pupilles se posaient. À cette époque, un autre cataclysme eut au fait de m'achever. Le Père Noël n'existait pas. Il est vrai que je n'étais pas bien précoce pour croire encore à mon âge à ce joli conte. Pourtant, j'avais canalisé mon énergie pour ne pas le savoir, pour être mise au courant le plus tard possible. Pas que j'ai eu peur de ne plus être gâtée, comme dans certaines familles où connaître le secret allait de pair avec des souliers vides. J'avais reculé au maximum l'échéance. Néanmoins, il était l'heure pour moi d'ouvrir les yeux. Le choc fut rude, car de père, j'en avais un cruel besoin. Pour Noël et sa magie, rien ne changerait. Mes cadeaux m'attendraient toujours le 25 au matin au pied du sapin. Mais savoir que ce Père Noël était bidon, cela me paraissait odieux. Un mensonge des adultes pour soumettre les enfants. Si tu n'es pas sage, tu n'auras pas de cadeau à Noël. Et apprendre que mes parents étaient les donateurs de tous les paquets que j'avais reçus rendait ma hâte amère. Ils m'avaient menti. Jusque-là, Noël n'avait pas été qu'une gentille histoire qu'on relate aux enfants. J'avais réellement imaginé un autre monde, là où vit le Père Noël entouré de ses lutins. Une grande forêt enneigée, au milieu de laquelle une immense chaumière usine toute l'année, afin de confectionner gracieusement les jouets dont la liste était envoyée par les enfants, avec son système de tri postal, pour organiser sérieusement la distribution auprès de ceux qui avaient été sages et même de ceux qui ne l'avaient pas été. Cette générosité n'était donc qu'un leurre. Certains enfants ne recevaient alors rien, car leurs parents trop pauvres. L'injustice me giflait au passage. Une avalanche de désillusions s'abattit sur moi cet hiver-là. Mes rêves d'enfant furent catapultés et aussitôt remplacés par une image qui date de plus de 20 ans, mais de laquelle je me souviens comme si je l'avais fixée la veille. Mon père, ma mère et moi avions passé un Noël ennuyeux. Éteints les cris des cousins et les conversations animées des oncles et tantes. Les programmes télévisés avaient supplanté le silence de cette morne soirée. Au moment d'aller au lit, j'étais redescendue pour embrasser ma mère.
Là, dans le couloir, un courant d'air soulève le rideau de la porte d'entrée, d'où un homme, en cagoule kaki, jaillit les bras chargés de paquets colorés. La célébrité du Père Noël vole en éclats, avec les pans rouges sang du tissu, telle la muleta de ce torero inconnu. Le légendaire vieux bonhomme est terrassé et agonise au fond de mon cœur. Tirez le rideau, il n'y a plus rien à voir. Le Père Noël est-il cette caricature militaire ? Je comprends vite que l'intrus n'est autre que mon père, et je préférerais un Père Noël en treillis que pas de Père Noël du tout. Je ne dis rien, je monte me coucher. 4 ans plus tard, pendant un de nos sinistres réveillons, je repensais à ce que ma mère avait déclaré quelques semaines auparavant à l'une de mes tantes qu'elle continuait à fréquenter. Je préfère que mon fils fume devant moi plutôt que de fumer n'importe quoi en cachette. Encouragée par la confiance qu'un petit apéritif avait grisé, je prévins ma mère que j'avais une faveur à lui demander en fin de repas. Obnubilée par cette chose que j'avais à quémander, à retourner ma sollicitation dans tous les sens afin de la formuler le plus clairement possible, le dîner passa très vite. Enfin, ma mère se leva de table pour aller chercher le dessert dans la cuisine. Je la suivis. Devant le frigidaire, je lui exposai mon souhait. « Tu as dit l'autre jour que tu préférais que je fume devant toi plutôt que dans ton dos. Voilà, est-ce que je peux prendre une cigarette après le dessert ?» Ma mère attrapa le gâteau glacé, fit claquer la porte du compartiment congélateur et retourna telle une furie à table. On aurait pu croire que la glace avait attrapé un coup de chaud et qu'elle était en train de fondre. Alors la véritable raison éclata vivement dans l'air. « Toi, tu oses me demander de fumer ? Toi, t'abaisser à la même chose que les autres que tu critiquais il n'y a pas si longtemps ? Je me souviens que tu disais même « le tabac ça pue et c'est trop nul », déclama-t-elle en essayant d'imiter ma voix qui était en pleine mue, le dessert tournoyant au-dessus de nos têtes au gré de la tempête déchaînée par ma mère et pointée vers moi lorsqu'elle scandait ses toits accusateurs. En plus d'être privée de cigarettes, je n'aurais pas non plus de glace, mon mets favori, si ma mère ne se décidait pas à poser la boîte sur la table. Mon père regardait la danse endiablée du vacherin, puis dirigea son attention vers la télévision. Comme d'habitude, il n'avait rien à dire. D'ailleurs, qu'aurait-il eu à ajouter, lui qui fumait autant qu'une raffinerie ? Nous pûmes tout de même manger notre part de gâteau, quelque peu secoué par son raid aérien, accompagné du téléviseur qui recouvrait la gêne occasionnée par cet énième affrontement entre ma mère et moi. Il ne neigea plus par la fenêtre de Noël. Le paysage demeurait pareil à ceux des autres jours. Rien de particulier. Terminée l'euphorie des années écoulées. Mon cœur était de glace, j'y eus bien froid, mes sentiments givrés, et aucune flamme auprès de laquelle les revigorer. Alors le personnage va grandir et donc il va continuer ses études à Tours et il va découvrir les jeux de rôle. Chapitre 17, les jeux de rôle. Si jusque-là j'avais été un élève assidu, je n'en faisais désormais plus qu'à ma tête. J'assistais aux cours qui me passionnaient, les travaux pratiques en l'occurrence, où nous faisions des expériences. Les cours théoriques retenaient moins mon attention. J'y participais de plus en plus rarement, surtout depuis que j'avais besoin de dormir, le jour, pour compenser un manque de sommeil dû à mes pérégrinations nocturnes. Toutes les nuits, j'effectuais de longs périples à travers le temps, sans l'aide des élucubrations de mon père. Je respectais malgré tout les recommandations de ma mère en ne traînant pas par monts et par vaux à travers la grande ville de Tours, puisque je connaissais 1000 aventures en ne bougeant pas de ma place. J'étais devenu un adepte des jeux de rôle. Cette activité m'était totalement inconnue avant d'arriver dans cette cité universitaire.
C'est Simon, mon voisin de chambre, qui m'y convia. J'étais curieux de voir en quoi cela consistait, parce qu'a priori, à son écoute, ce divertissement n'avait rien de subjugant. Par la suite, je comprendrai que Simon était un jeune homme plutôt timide, qui ne s'enthousiasmait guère facilement. Néanmoins, n'ayant rien de mieux à faire sinon regarder la télévision, le programme déterminé d'avance alors que j'aimais zapper, passer d'une chaîne à l'autre, ce qui aurait irrité l'assemblée, je décidai d'aller faire un tour dans la salle réservée aux jeux de rôle. C'était un grand espace aux murs blancs gras de jambon, un blanc huileux, sale. Au centre de la pièce trônait une table ovale, couleur beige, au milieu de laquelle était réparti un plateau et des dés de toutes les couleurs et de toutes les formes. Je n'en avais jamais autant vu, ne sachant pas qu'il en existait une telle variété, à part le traditionnel cube à 6 faces. On aurait dit des berlingots. Des feuilles, des crayons de papier et des gommes, ainsi que des pots de yaourt en verre, vides, et des coquilles Saint-Jacques en guise de cendrier, étaient disposés sur la surface plane. Des chaises dépareillées, rouges, jaunes, bleues, les mêmes que celles de la salle télé, entouraient la table et attendaient que des fessiers viennent s'y poser. Une cafetière, dans un coin de la salle, fumait comme une locomotive et répandait une odeur suave. Dès que j'entrai, Simon, qui m'avait aperçu, s'approcha de moi, un sourire aux lèvres, sans doute heureux de ma présence. Il me présenta à ses camarades. Nous étions 8. Je me demandais si nous étions suffisamment nombreux. En fait, 7 seulement d'entre nous participeraient, le 8e incarnant le maître de jeu ou meugeux de son surnom. Il se plaçait en bout de table et supervisait le bon déroulement des opérations. De lui dépendaient les situations dans lesquelles nous serions plongés en plein Moyen-Âge. D'abord, il me fallait établir la fiche de mon personnage. Suivant le score que j'obtiendrais avec les dés, je serais humain, nain, troll, orc. Le hasard me désigna elfe. Il fallait ensuite tirer au sort ma classe ou mon métier. Mage, guerrier, paladin, barde. Ce fut chasseur. Pour finir, je lançai une dernière fois les dés, afin de connaître mon niveau dans chacune des capacités du personnage. Des points étaient ajoutés ou retirés. Bonus ou malus. Bonjour. Bonjour. Ça va? Un petit peu de monde quand même. Tu avais prévu pour moi? Une chaise là. La chance, on est parti plus tôt. Je continue la lecture et puis si vous, après, vous voulez des explications, je vous donnerai ce que vous voulez. Voilà. Des points étaient ajoutés ou retirés, bonus ou malus, selon la compétence par rapport à la race. Un elfe a une dextérité plus grande que celle d'un orc, chaque espèce possédant des talents et des lacunes. Avec les 6 autres joueurs, nous formions une équipe et devions combattre une guilde de voleurs. Se trouveraient également sur notre passage des zombies, des dragons, des beholders. Nous avions des armes pour nous défendre, hallebardes, cimeterres, dagues, et des pouvoirs magiques, traits de l'ombre, pluie de glace, boules de feu, pour contrer ces ignobles créatures. Je fus très vite happé par le caractère excitant du jeu, et je compris rapidement à quoi servait le café, à nous maintenir éveillés toute la nuit. Une fois absorbés, nous ne pouvions plus décrocher de cette passionnante distraction. Oublier l'inconfort des chaises en plastique. Quand une action était en cours, l'affrontement avec un assaillant par exemple, il fallait aller au bout de la rencontre. Cela pouvait durer plus ou moins longtemps, les dés ordonnant la force de nos attaques. Parfois notre arme pouvait se briser, parfois nous pouvions être blessés, ou même mourir lorsque nos points de vie atteignaient 0. Nous nous guérissions alors avec des potions, ou étions ressuscités par un sort, à condition que le mage l'eût réussi.
J'avais réellement l'impression d'être dans la peau de cet elfe, de prendre et de rendre chaque coup, et d'être solidaire de ma troupe. Nos missions nous emmenaient à l'intérieur de villes dont nous reproduisions le plan pour nous orienter, afin d'éviter de tourner en rond et de découvrir les passages secrets. D'autres fois, nous violions l'antre de château à la recherche de nouveaux indices nous rapprochant de la quête finale. Nous interrogions les voyageurs qui croisaient notre route et les habitants des bourgs dans lesquels nous pénétrions, interprétés temporairement par le maître de jeu. Il fallait pouvoir s'imaginer les scènes comme véridiques, agir comme dans la réalité, se nourrir, se reposer. Nous étions dans un autre monde où notre seule préoccupation se résumait à rester en vie. Dans l'instant présent, il nous fallait ne pas nous endormir. Nous buvions café sur café, et quel café! Il était tellement fort que la petite cuillère se mettait au garde-à-vous dans la timbale en plastique. Un café qui tenait au corps. Pas un de ces jus de chaussettes immondes de nos voisins anglais. Nous fumions cigarette sur cigarette, dont la fumée enveloppait la salle d'un brouillard digne de ces forêts maléfiques que nous traversions dans nos parties, et duquel jaillissaient des morts-vivants ou autres ennemis suspects qu'il nous fallait terrasser. Moi qui n'avais jamais bu de ce breuvage, moi qui n'avais fumé que parcimonieusement, moi qui n'avais plus ma mère pour me chaperonner, j'imitais mes camarades et m'abandonnais au plaisir de mon âge. J'appartenais désormais à un clan. Je n'étais plus ce garçon anormal, cet être différent, le bouc émissaire. J'avais laissé mon passé et sa malle de souffrance derrière moi. Je les embrochais durant les batailles que mes acolytes et moi engagions, mes souffrances prenant le visage de l'adversaire, que je vainquais avec la sensation de me libérer un peu plus de mes fers. Voilà. Oui. Je ne sais pas si vous avez des questions ou... Mais pourquoi le personnage est masculin alors que vous êtes féminin apparemment et qu'apparemment il y a quand même pas mal d'éléments plus ou moins biographiques? Alors, j'ai trouvé ça intéressant de la mettre dans la peau d'un homme. C'est une exploration, pourquoi pas. Il y a d'autres écrivains qui font ça. Méline Nothomb s'est même mis dans la peau de Jésus. Donc, Oui, c'est vrai. et c'est vrai, et il a fallu que je relise le début de son livre. Elle écrit jeu, hein. Ah oui, tout à fait. Mais j'ai beaucoup de gens qui sont étonnés. Vous êtes une femme, Je comprends pas pourquoi les gens sont étonnés, puisqu'il y a plein d'écrivains très connus qui font ça. Donc, moi, ça me choque pas, en fait. Mais Non, mais je sais pas pourquoi dans votre cas c'est. qu'est-ce qu'il a, mon cas? Parce que c'est marqué Sam Oui, et vous vous appelez? Saméléon. C'est un pseudonyme. Oui, c'est ça, donc c'est un nom. Moi j'ai pensé que c'était un nom masculin. Enfin, vous me direz aujourd'hui les genres et tout ça. Ouais. Mais peu importe, c'est. Non, mais moi, il y a plein d'auteurs dont je lis des histoires, je m'en fous complètement qu'ils soient de tel sexe ou de pas de tel sexe et que leur personnage soit du même ou d'un autre. Mais là, je sais pas pourquoi, je trouve ça bizarre, enfin. Peut-être parce que ce que vous racontez, c'est quand même des histoires. Oui, bah, Méline Nothomb, on sait bien que c'est pas Jésus. C'est ça ce que vous voulez dire. Il n'y a pas d'ambiguïté. Là, il y a une ambiguïté, vous avez trouvé le mot. Il y a une ambiguïté, vous n'avez pas le mot dans votre cas, que je trouve. Non, mais j'ai jamais lu. Est-ce que c'est votre... Hein? Est-ce que c'est votre époque? Enfin, est-ce que les jeux de rôle et tout ça, enfin, est-ce que c'est dans votre époque? Est-ce que c'est par rapport à votre âge? Moi, j'ai été initiée au jeu de rôle. Pas de cette manière-là, mais je connais, oui. Oui, parce que c'est peut-être pour ça. Enfin, Après, c'est un livre qui a été écrit en 2008-2009. Ah oui.
Et après, moi, j'ai brouillé les pistes pour des raisons personnelles. Voilà, parce qu'il y a des gens qui sont toujours vivants. Des gens dont je parle dans le livre qui sont toujours vivants. Et puis, j'ai mélangé... Enfin, de toute façon, le personnage principal, c'est toujours des... C'est comme un puzzle. C'est des éléments de sa propre vie, parce qu'un écrivain parle toujours de lui. Il parle de ce qu'il connaît. Donc, soit directement, soit parce qu'il fait des recherches. Et, enfin, ça paraît évident, il me semble. Et puis, après, il y a, voilà, il y a des choses qui ne me sont pas arrivées à moi personnellement, mais que j'ai utilisées. Il y a des choses que j'ai inventées pour combler les trous, parce que des fois, on écrit et on n'a pas le contrôle sur tout ce qui vient. Et ça vient comme ça vient, des fois. Et bah, pour que ça colle, on est bien obligé d'inventer des choses. Donc, Et comme est-ce que vous faites vivre le personnage au-delà de votre vie personnelle, dans le temps? c'est-à-dire, Parce que là, visiblement, c'est, de ce que j'ai cru comprendre, c'est une suite chronologique. On parle de l'enfant avec Noël, l'étudiant, et ça va jusqu'où comme ça? alors ça va jusqu'à 40 ans, début de 40 ans. Ah oui. Ouais. Et comme je l'ai écrit en 2008-2009, eh ben, il m'est arrivé des nouvelles choses. Donc, il y a une suite de prévues. D'accord. Mais là, sur le livre, là, vous n'avez pas eu l'intention dès le départ de faire vivre le personnage jusqu'à la mort, par exemple? Non. Je ne savais pas. Et pour moi, il n'y avait pas de suite de prévues. Et puis, bah, on continue sa vie et tout. Puis, je l'ai publié. Et je me dis, ah bah oui, il m'est arrivé de nouvelles choses. Et puis, voilà. Donc, le deuxième tome, ce sera par rapport à la spiritualité New Age. Voilà, le personnage va tomber là-dedans. L'histoire, elle est dans la tête. Après, j'ai pas les détails. C'est pas écrit. Et puis après, il va sortir dans les grandes lignes. Il va sortir du New Age et puis il va se déconvertir. Hein, et parce que c'est comme un peu une religion, quoi, on va dire. Enfin, c'est de la spiritualité qui dérive sectaire, quoi. Et après, il va connaître tout ce qui est méthodologie scientifique, esprit critique, pensée critique. Voilà. C'est prévu comme ça. Donc, il est prévu 3 tomes. Et après, on ne sait pas. C'est déjà bien. Donc voilà, non, il y a des idées, voilà. Après, j'ai des idées d'écrire des livres, peut-être après. Bah, évidemment, après, le personnage, ça sera une femme, parce que dépression postpartum, genre comme ça ne concerne pas un homme. Donc, Mais oui, je comprends maintenant ce qui me... C'est qu'il y a beaucoup de livres, les auteurs parlent de la vie de femme et tout ça, ça ne me gêne pas du tout. Mais parce que là, c'est je, oui, alors qu'autrement, c'est il ou elle. Donc là, quand c'est il ou elle, on n'identifie pas l'auteur, on identifie moins l'auteur avec son personnage. Tandis que vous, comme c'est je, on dit pourquoi elle est une femme et elle écrit comme si elle veut. ah, mais il y en a d'autres qui font ça. Amélie Nothomb, pour son livre sur Jésus, c'est je. C'est pas il. Oui, mais Jésus, est-ce que c'est un homme ou pas un homme? Jésus, c'est quand même particulier comme personnage. Pour moi, c'est pas forcément un homme, Jésus. Enfin, c'est au-delà, hein, c'est pas au-delà des genres pour moi. Dans sa vie, il n'y a pas d'histoire. Après, il y en a plein, hein, il y en a plein des écrivains hein, qui se mettent à la place On ne de... sait pas. Oui, mais on ne sait pas. Oui, oui, Parfois, on ne sait pas. mais on s'en fout, on s'en fout. S'il écrit bien, on gobe tout, hein. Moi, j'écris pas bien, c'est ça. Mais non, mais c'est parce que là, comme c'est je. Non, mais là, c'est je. Oui, c'est je puis l'époque. C'est je, c'est pas il ou elle. C'est bizarre. Ça, c'est curieux. Ben, quand je vois le personnage, si c'est le lycée ou le collège, je vois des femmes. Alors peut-être parce que je pense au point commun qu'on aurait pu avoir dans notre vie, justement en classe et tout ça. Noël, non, pas du tout pareil, mais J'ai un homme qui a lu mon... J'ai un homme qui a
qui a lu mon livre, et qui Ah. m'a posé, il m'a posé la question. Il dit, mais c'est quand même très étonnant, vous êtes une femme, vous vous mettez dans la peau d'un homme et tout. Donc il m'a demandé pourquoi, donc je lui ai dit ce que j'avais à en dire. Et il m'a dit, c'est quand même vachement fort, parce que moi, en tant qu'homme, je me suis complètement reconnue là-dedans. Ah, ben c'est intéressant ça. Donc, il a trouvé particulier en tant que femme, mais je pense que parce que j'arrivais peut-être à décrire des choses dans lesquelles un homme peut se retrouver dedans, je sais pas. Enfin, lui, apparemment, il a dit que voilà, c'était très fort d'arriver à se mettre comme ça dans la peau d'un homme. J'ai peut-être un homme quelque part en moi, on ne sait pas. De toute façon, on a toujours une part On a toujours une de masculinité, de féminité. Peut-être, Féminité donc. pour un homme, masculinité pour une femme, de toute façon. Donc, Un peu dans les balances. Et alors, pourquoi les mythes dans le placard, le titre? parce que j'aime bien les jeux de mots. Et parce que dans le prologue, en fait, je fais un comparatif entre mythe, M-Y-T-H-E-S, et mythe, M-I-T-E-S. Et je décris ce qu'est pour moi, enfin pour le personnage, un mythe, M-Y-T-H-E. Et c'est une croyance. Voilà. Et dans le livre, c'est quoi les croyances alors? Alors là, les mythes, comme je disais, il y a par rapport à la sexualité, par rapport au Père Noël et par rapport à la mort. Ah, oui. Voilà, c'est ces trois grandes thématiques qui vont le marquer le plus dans sa vie. Et, c'est à partir en fait de ces croyances-là, croyances, c'est-à-dire c'est des choses qui ne sont pas validées scientifiquement, puisque c'est des choses qu'on entend dans toutes les familles, les papas, les mamans, ils disent des choses et, et l'enfant, il prend ça pour acquis. Il ne va pas vérifier. Donc il grandit avec ça, avec toutes ces croyances, toutes ces choses. Bah, je sais pas, quand on répète à un enfant, oh, qu'est-ce que tu es timide, alors que l'enfant n'est pas timide, ça peut être un autre problème. Donc, bah voilà, donc lui il va grandir avec tout ce bagage de croyances, toutes ces phrases anodines qu'il entend, mais ça paraît anodin, mais c'est pas anodin. Et donc, bah, il va pas faire des choix judicieux après dans sa vie professionnelle et amoureuse. Et donc il va être obligé, en fait, il va voir que quelque chose ne va pas. Voilà, il va subir beaucoup d'insomnie, il va avoir plein de symptômes et il comprend pas. Et donc forcément, donc il va faire des recherches après d'un point de vue psychologique. Donc il va aller voir des psys, il va faire des choses pour essayer de comprendre. Et puis voilà. Et la question, est-ce qu'il va s'en sortir ou pas? Bon, il meurt pas puisqu'il y a une suite, donc donc voilà. Mais donc moi j'avais axé ça sur je veux dire peut-être sur un point de vue psychologique, parce que j'ai une maîtrise de psycho et que c'est un domaine que je connais un petit peu. Et après, on peut y voir plein de notions philosophiques comme l'identité, la vérité. C'est pour ça que c'est étonnant que je trouve vous aviez décidé de ne pas boucler l'histoire. Parce que justement, du coup, ça reste en suspens s'il y a une suite. Ah bah ce livre-là, oui. Ouais, c'est ça. Il va lui arriver des choses. Enfin, vu comment après, après, bon, il y a un prologue, donc il y a un épilogue. Donc vu comment l'épilogue est écrit, on peut se dire, voilà, bon. Moi, j'avais écrit comme ça, comme quoi, bon bah, voilà, c'était fini. Et du coup, des fois, on croit, oui, qu'on a atteint quelque chose, et puis il arrive des choses, et puis ça continue, et on se dit, ah ouais, tiens, en fait, eh ben non. Donc, Oui, donc ça s'arrête à un moment particulier de la vie de... avant ses 40 ans, à peu près, ouais. Je veux dire, il y a un événement particulier qui explique, enfin, qui justifie que tout d'un coup ça s'arrête l'histoire ou... Il faut lire le livre. Je peux pas tout dire. Hein? Je peux pas tout dire. C'est pas Ah intéressant. non, non, il faut surtout pas tout dire. Autrement, c'est pas... Après, un événement particulier,
Non, mais par exemple, on va voir au cinéma un film, la fin, il y a toujours normalement. On comprend, enfin maintenant de moins en moins d'ailleurs. Pourquoi ça s'arrête là? C'est ça. Ah oui, mais là, on comprend pourquoi ça s'arrête là. D'accord. Oui, on comprend. D'accord. On comprend, mais bon, vu que sa vie s'arrête à peu près 40 ans, Comme ça, mais on n'a pas le fin mot de l'histoire. Pas toujours, en fait. vu que ça s'arrête avant 40 ans, ben, il va... Voilà, c'est un livre qui peut s'arrêter comme ça. N'importe quand. Bah, là, je pourrais ne pas faire de suite, ça pose pas de problème, en fait. Mais en deuxième partie. Puisque c'était comme ça que c'était prévu. Mais après, je peux faire une suite et... de toute façon, un écrivain, à la limite, il peut faire ce qu'il veut. Hein. S'il sait tourner les choses... Ça dépend comment il amène les choses. S'il écrit bien ou pas, ouais, justement. Donc... Puis, de toute façon, ouais, c'est une perception des choses. Et même dans notre vie, dans notre vie au quotidien, un jour on dit un truc et le cerveau il est très intelligent hein, pour se dépatouiller. On peut très bien dire un jour ah ben non mais je vais plus parler à cette personne là et puis en fin de compte on lui reparle à cette personne et puis on va se trouver ouais mais quand même il est sympa machin. Je veux dire voilà on arrive toujours à se dépatouiller quoi. Et c'est vous qui avez choisi la couverture? Non. Non. Parce qu'elle est censée dire quelque chose aussi. Ah bah il y a un aspect commercial hein. C'est du marketing. Moi elle n'était pas comme ça la couverture. Normalement la couverture c'était un personnage de dos avec un sombre. En fait la couverture était sombre et puis le personnage ouvrait la porte d'un placard. Et il y avait de la lumière qui traversait en fait un ray de lumière qui... Ah oui, ça serait plus adapté, non? La photo Là, était... c'est un peu angoissant. Oui, c'était plus. Mais oui, on m'a demandé si c'était pas un thriller. La couverture est mieux. Ah bah, moi, mon éditrice m'a dit que ma couverture était... Moi, la photo était prête. Mais c'est même monsieur qui était sur la photo, donc voilà. Monsieur, enfin mon conjoint derrière. Pas monsieur. Bah oui, c'était bien ça. Bah oui, c'était bien. Et il y avait comme c'était pour dire, en fait, le message c'était pour dire, il y a de la lumière dans l'ombre, quoi. Oui. En gros, voilà. Bon. Et alors, pourquoi alors la qualité de la photo apparemment n'était pas bonne. Mais bon, ça peut toujours se retravailler. Et puis, trop sombre. Là, on le remarque. Oui, mais voilà. Là, pourquoi ce choix-là? Eh ben, parce que quand même, c'est quand même le thème de l'emprise mentale. Et c'est un peu le personnage, il y a des moments... Faut croire que c'est quelqu'un qui va se noyer, là. Non, bah, ou qui essaye de s'en sortir. Ouais. Oui, on voit quelqu'un... Moi, je préfère votre cherche une couverture. issue. Ça, c'est les sirènes de Martinique. Oui, parce que ça donne un côté dramatique, là. ça avait un côté enfermement, désespérant. Ouais. Puis ce rouge, le rouge, c'est quand même agressif, hein. Ouais. Le sang, Il y a peut-être la volonté de l'éditeur de jouer sur Tout à fait. le côté un peu thriller, angoisse. Oui, voilà, t'as raison. On pourrait croire que c'est un peu là. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit c'est un thriller, ton truc, pas du tout. Après, bon, comme il va quand même faire des recherches au niveau psychologique, il est quand même dans l'exploration, hein, dans une enquête. Ouais. Un peu. Après, moi, franchement, mon roman, je me suis beaucoup amusée à l'écrire. Hein. Il y a la scène de la glace, enfin voilà, c'est très théâtral. Bah voilà, moi, ça me fait rire. Il y a quand même beaucoup d'humour, quoi. Ça dépend comment on le lit, mais moi, je trouve ça très drôle. Bah, bon, c'est visiblement volontaire, mais il y a un peu un décalage quand même entre le contenu, de ce que vous nous avez lu, et le côté un peu angoissant quand même. Bon. Oui, c'est ça. Encore une fois, il y a un peu une deuxième ambiguïté là. Donc vous avez une voix très douce. Merci. Alors peut-être que je ne sais pas si votre mari ne voit plus, mais voilà, oui, ça ne ferait pas le même effet, peut-être.
Faut qu'il lise à ma place. Ben, si c'était un homme avec une voix, vous voyez, plus grave, D'accord. plus... Ben, c'est vrai Voilà, que, il y aurait peut-être ouais. plus d'angoisse que là, vous avez une petite voix... Oui, mais alors après... Non, mais je dis, Oui, non, mais c'est intéressant ce que vous dites. Après, je sais pas, moi, j'ai pas du tout envie de tomber dans la victimisation, la dramatisation, parce que c'est pas du... C'est pour ça que mon éditrice, elle a vachement... Bon, la couverture, et puis elle a présenté mon livre avec la violence, enfin, des thématiques qui sont très actuelles comme ça, alors qu'en fait... ou alors c'est moi qui n'ai pas Non, conscience du truc, je sais pas. Mais moi, c'est une histoire, voilà. Il y a des choses qui me sont arrivées, des choses pas. Mais j'ai pas envie d'être dans. C'est pas un truc comme font les gens. J'ai été violée, au secours, machin. Enfin, je peux comprendre, mais après, j'écrivais très comme ça quand j'étais jeune. C'était pathos, quoi. Voilà, c'était très brut de pomme. Et après, ça se cisèle, l'écriture, faut que ça passe, quoi. Parce que si vous faites un truc, c'est pas du vomi, quoi. Et donc, évidemment, on essaye de... C'est pour ça que j'aime beaucoup mettre de l'humour, de l'autodérision. Ben, faut pas... Voilà, parce que j'ai pas envie de faire peur aux gens, j'ai pas non plus envie... Oui, C'est ce juste... que vous nous avez lu, c'est quand même plutôt léger. Bon, C'est bah, plutôt tant mieux. léger. oui, donc Tant il y a mieux. peut-être une erreur. Je trouve que De présentation. de Ouais. Ouais. Moi, je pense qu'elle ne vous rend pas service parce que votre éditrice. Parce que Bah, c'est possible, votre livre, je le vois pas comme. Oui, enfin, en tout cas, Oui. des extraits qu'on a entendus, c'est plutôt, effectivement, il y a Oui, beaucoup moi de... je trouve que ça aurait été plus comme ton bouquin, là, un truc, tu vois, plus ce genre-là. Ouais. Mais c'est un livre qui est très... c'est pas un livre accusateur en disant telle personne elle a fait ça, c'est une mauvaise personne. C'est plus en fait des questionnements. Il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions. C'est brutal, là, cette couverture. Mm. Alors que vous, c'est pas brutal. Elle veut surfer sur, Ouais. sur les Ouais, modes mais du là, moment, quoi. Mais C'est ça. je lui transmettrai, hein, de toute façon, oui, parce ouais, que... oui, parce que Ouais. franchement, Des t'as trucs, vu, voilà, on baigne dans c'est les... comme ça. Ouais. On baigne dans les trucs glauques, Voilà. Oui, c'est partout, les histoires Ouais. de meurtres. ouais. Et donc, il y a... Parce que moi, s'il n'y avait pas écrit les mythes d'un placard et que je vois cette couverture, je ne le prends pas à la bibliothèque, ce livre. Ouais. C'est pas mon truc. Ouais. Alors que les mythes d'un placard, ça m'avait intrigué comme titre. Ouais. Mais c'est vrai que les gens tiltent plus sur le titre Voilà, que sur le la titre, couverture. ouais. Oui, la couverture n'est pas. Après, les gens qui veulent recevoir la photo d'origine de couverture, je peux leur envoyer. Vous me laissez votre mail et je vous l'envoie. Il n'y a pas de souci. Si ça vous intéresse. Ah oui, moi je veux bien. Voilà. Parce que pour moi, c'était parlant. C'était la photo, c'était exactement ce que parle mon livre. Ouais, Un mec. D'après ce que vous dites, oui, moi, pour Oui. moi, ça y est, c'est. Voilà. Crois, hein. Je me demande si cette couverture n'existe pas quelque part. Parce que Ah oui? ça me dit quelque chose. En plus? Mais une silhouette. C'est pas une photo, si vous voulez. C'est un D'accord. dessin. Une porte qui s'ouvre justement sur du blanc à l'opposé du noir. Une Ah, silhouette tu parles noire. de sa couverture à elle? Ouais, qui Oui, existait moi je déjà. crois Ouais, que ça, c'est vrai. il me semble avoir C'est des déjà vu couvertures ça qu'on quelque part. Ouais. Ah, mais moi, je suis d'accord avec toi, c'est le genre de couverture qu'on peut avoir vu, ça, c'est vrai. Ouais. Alors c'est peut-être Ou aussi peut-être pour ça. Oui, pour ça, ne ce pas serait que une ça se raison confonde avec quelque chose de déjà compréhensible. S'il y avait déjà trop de trucs comme ça c'est vrai ce que tu dis, oui. Non, mais par rapport à cette photo, moi, ce qui me gêne, je sais pas qui sont les mains. C'est pas les miennes. Ah oui. Non, parce que moi, j'essaye de faire tout moi-même, en fait. J'aime bien faire tout moi-même. C'est plutôt les mains d'enfant, non? On dirait presque, oui. Bah, Peut-être. oui, c'est des- Oui, mais enfin, pourquoi pas, parce que ça raconte quand même Ouais, d'accord, une mais- enfance. Ouais. C'est un enfant séquestré. c'est pas- Enfin, là, En on tout cas, c'est croirait pas un les mêmes enfant qui a mains. beaucoup de malheur, oui. Oui. Séquestré, qui est en train de se faire torturer. Ouais. On imagine déjà. Ah, c'est un truc terrible. Non, mais c'est vrai que c'est amusant d'aller au bout d'une analyse comme ça. parce Ouais. que Il y a des messages qui sont. En tout cas, ça fait parler. Ah Il oui. y a des messages qui sont différents Ça de va, ce qu'on a entendu de votre bouche. quoi, c'est pour ça. C'est comme ça qu'on fait le buzz, hein. Bon. Enfin, Ouais, non, mais j'ai certainement cette volonté-là. Mais moi je suis pas du tout dans cette démarche Ouais, ça marketing. peut, Moi, c'est pas mon. Ouais, ça peut prêter à confusion. Moi, le marketing, je m'en fiche. Mais, Ouais, c'est vrai que quand on choisit un livre. Non, mais surtout que, voilà, Il y a la le photo. quatrième de coupe, quand même.
Oui, Mais mais bon. enfin là, tu vois les incendiaires, je me dis si, bah, ça a l'air assorti avec le. L'incendie. Ah oui, d'accord. Non, Ah ouais, oui. bah là, oui, 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 oui. Bon, Tu vois, c'est rugby, différent. là, c'est assorti, rugby. Ah oui, Ah oui, là, il n'y a pas de problème. ah oui, les incendiaires, oui, bah, oui. C'est l'incendiaire, il n'y a pas de souci. Oui, Il y a là, le c'est feu, vraiment. ouais, bah, là, c'est- incendie, incendie. Non, mais c'est sûr. Oui, c'est incroyable ces trucs maintenant qu'on fait pour vendre. Ah ouais, c'est sans doute C'est- ça ça qui la manque guide, de votre respect. éditrice. Comment? Si c'est certainement ça qui la guide, votre Je sais éditrice. pas. Ça, Ouais, ça c'est- manque de respect c'est de créer un par peu le le- vrai auteur, quoi, je trouve. Ça lance une image à la mode en ce moment, plus ou moins, parce qu'on pense qu'il y a des clients. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est- Certainement un peu. C'est dommage. je Bon, trouve. après, voilà. Ça, c'est le rapport entre l'écrivain et Ça l'éditeur. manque de raffinement, on va dire. Et d'écoute de l'auteur, du vrai auteur, je trouve. Après ta confusion. C'est vrai que nous, on n'était pas forcément. Enfin, en tout cas, moi, je n'étais pas forcément d'accord avec. Bah, c'est toi qui étais sur la photo, donc. Non, Vous mais n'étiez pas d'accord avec quoi? avec ce que proposait l'éditeur. Ben oui, moi, Cette je suis photo-là, pas d'accord non plus, Ouais. hein. Moi, je trouvais ça. Et vous leur aviez dit Ah ben, moi, je lui ai dit, ouais, je lui ai dit à l'éditrice. Ouais. Je lui ai dit que bah, j'étais pas chaude, quoi. Que moi, j'aimais bien ma photo, que je trouvais que c'est. Voilà, enfin. Parce qu'ils auraient pu travailler Non, sur mais le concept et esthétiquement, puis son proposer truc. autre chose. Esthétiquement, son truc pourrait être acceptable, mais disons que c'est en désaccord avec le. Oui, c'est le ça, vrai- ça ne. Avec la vraie. Le Ouais, vrai c'est ça, texte. c'est ça, c'est ça. Ouais. C'est ça le truc. C'est Sinon, bah ouais, C'est ça qui est Bah, génial. elle se remarque pour moi. Ah, c'est sûr que par rapport à d'autres. Moi, mais personne m'a fait de félicitations sur ma couverture. Je sais plus, ou peut-être une personne, mais après, Sur votre couverture, celle-là celle-là, oui, il y a Ouais. peut-être une personne qui m'a dit que bah, la couverture, bon, mais les gens sont plus attirés par le titre, Voilà. limite dans le placard, voilà, ça Ouais, les moi aussi, intrigue. Ah, bah le c'est titre sûr, qui ouais, m'a ouais, attiré, ouais, c'est il y a ça. des mots, Mais c'est vrai que peut-être que j'avais déjà senti le titre qui m'attirait et je ne comprenais pas le rapport avec l'image La qu'il y a couverture. derrière. Mm. C'est vrai. Mm. Ou alors j'attendais un truc beaucoup plus dramatique, quoi. Ouais. Là, c'est pas facile avec les éditeurs de. Bah déjà, ça va, il n'y a rien qui a été touché dans le livre. Ah ben ça, c'est J'ai pas dû faire des tronçonnages de. Oui, oui, ça c'est vrai. Parce que ça peut Ça c'est vrai, oui. Ouais. Ouais, Ça vous change l'histoire. oui, c'est vrai. Mais Bon, après, il peut y avoir des apports positifs et qui enrichissent le texte. bah, évidemment. C'est pas que du caviardage, quoi. Mm. Mais bon, Oui, oui, après, il faut tout pas à non plus que ça fait. dénature, quoi. Ben, si c'est juste pour vendre qu'on change de truc, Ouais, ouais, c'est ouais. embêtant. Oui. Mais si c'est pour améliorer, évidemment que c'est bien, Mm, mm. c'est sûr. Eh ben, c'est intéressant de voir comment ça fonctionne. Je peux vous prendre en photo Oui. Les gens verront que c'est pas un homme. Parce que moi, j'ai un blog. Non, mais je pense que l'ambiguïté, l'ambiance ambiguïté vient de ça, en fait. Parce que du coup, De cette couverture où on en est. De cette couverture Je me demande si ça n'accentue pas justement D'accord. le phénomène. Parce qu'autrement, on n'aurait peut-être pas fait attention. Voilà, c'est date, d'heure. Oui, mais là, vu que ce matin, marche il mon a truc, arrivé là. Dis donc, dans Nicole, tu l'as acheté dans le même Parce que j'ai un magasin blog que moi, sur quoi. lequel D'accord. je parle de la vie locale. D'accord. J'habite à Mézières en Brenne, moi. D'accord. Donc j'ai parlé de votre livre déjà. D'accord. Mais il y a J'ai longtemps. annoncé, mais j'ai repris. Oui, bah, c'est dans le même magasin. Vous me donnerez le lien vers votre blog Oui. pour que je. Il faudra que je prenne. Vous avez pas une carte Eh un ben, peu comme ça? là. J'ai oublié les. Elle est là. Ah bah voilà. Il y a tout. Et j'ai Il y a mon oublié- adresse mail, il y C'est a. pas la même, J'en ai acheté un. D'accord. J'ai ma page Facebook, ma chaîne YouTube, Ouais. et puis voilà. Bon, d'accord. Je vais vous prendre le livre. D'accord. C'est combien? 18. C'est Intermarché, bizarre. Vous Pourtant, acceptez les pour- chèques? Ouais. Pourtant, cette éditrice, elle est pas dans ce système de, je veux dire,
Bon, je trouve que ça se remarque. Au moins, Ah bah oui, ça se c'est remarque. Enfin, Voilà, parce que trop sombre, elle disait par peut-être que contre, les gens. ce qu'il y a marqué derrière. Parce Mais que- c'est vrai que c'est amusant C'est d'accord. de découvrir. Bon. Ah oui, il va falloir l'enlever. Hein. Attends, je vais vous faire une dédicace. Oui. Oui, c'est encore des peintures. Vous êtes combien aujourd'hui? Par contre, vous avez la monnaie sur 20. Oui. Oui, c'est amusant de voir. Je C'est un vois mal. marque-page. Oui, j'offre. C'est moi qui fais. rigolo. C'est moi qui Ah fais. bon? Oui. Oui, c'est joli. Je vous remercie. Rouge et blanc, comme la couverture. Ah bah, Alors je mets un monsieur. Ah, Philippe. D'accord. Et la route de la soie, ils sont où ces gens-là? Paris. Un champignon, mais je suis pas sûre. Oui, ben là, ça sert pas à grand chose que je ramène un peu quelque chose là, j'ai encore la place. Oui, voilà, la prochaine fois, on fera ça. Bah, ou je le ferai lundi, ou je le fais avant, je sais pas, je vais voir. Ça va? Ouais, ça va. Donc, Et t'avais fait ton plan, alors, finalement? de quoi, la toiture? Oui. Oui. et tout compte fait, c'est. Et vous pouvez choisir un marque-page. Je vous remercie. Voilà, ça c'est à vous. Tout compte fait, c'est rigolo parce qu'au départ, je me suis dit, tiens, c'est un garçon, je vais le prendre pour mon petit-fils. Vous avez commencé, quand j'ai vu que vous avez commencé à lire, tiens, prendre pour ma belle-fille. Et en fait, c'est plus la génération de mon fils. Enfin, vous voyez, donc je vais le prendre pour mon fils. D'accord. Vous voyez, c'est le cheminement, en fait. Moi, il faudra me faire un petit mot pour que je mette dans le livre parce que tout j'ai à fait. emprunté celui de la bibliothèque. Tout à fait. Donc, je redécouperai et puis je le collerai dedans. Ben, voilà. Oui, parce que j'ai. Donc pour mon fils, ça sera Serge. D'accord. Voilà. Merci. Mais voilà, c'est plus cette génération des jeux de rôle, tout ça. Mais... Enfin, Alors, c'est marrant, ça a commencé, hein, les deux pièces. Après, ça a fait la chambre. Voilà. Et cette nuit, c'était les pieds. Vous devrez me regarder. Parce que je vais refaire. Ah, oui, donc il a vu quelque part. Et puis, Voilà. une heure après, j'en rentre encore un autre. Et je peux pas dormir avec ça. Ah non, bah, moi non plus, ça c'est. Là, j'étais. donc, quand un jour, ça va. Hop, Voilà. ah, bah, merci. Si j'entends Ça, si j'entends une mouche ou un truc comme ça, j'essaie de la faire sortir de la chambre parce que ça m'énerve. Ou un papillon, ou un truc comme ça. Moi, comme ma fenêtre est toujours ouverte. Oui, c'est là-bas au fond. D'accord. Ah ben, comment. Ah, il y a plus que ça. C'est joli. D'accord. Non, mais c'est sympa. Merci. Ah bah, je vais prendre la petite carte pour avoir les... Oui. Ah, le Facebook voilà, et puis oui. le... Du côté de chez Sam. Du côté de chez Swan. Oui. Tout est... Ça me fait penser. Ouais. Et puis Christine Phillips qui devait venir, elle n'est pas venue. Ah. Je crois qu'elle a dû zapper, elle aussi. Ah ouais, Christine. Ah, des fois, elle zappe. Hein, c'est Christine. Elle n'a pas d'agenda. Moi, je sais pas. Je pense qu'elle a beaucoup... Ou alors, elle était à l'événement de la maison de retraite là, qui partait en bicyclette Ah, bah ouais. ce matin avec... Ah oui, c'était le même jour. Donc, Oui, c'est son secteur. Hein. eh oui, tournons. Donc, Eh oui, voilà. Saint-Martin. Ouais, ouais. Oui, comme ça, moi, je redécoupe et puis après, je remets. Merci. Ok, bon, bah. Je vous remercie. merci. Vous me donnez votre. Je vais prendre votre mail. Enfin, pas votre mail. J'ai oublié mes. Ah, mais attendez, si, j'ai des cartes. Oh, pour une fois que je les ai prises sur moi, parce que ça, j'ai du mal Ah, c'est vrai que à y penser à chaque fois. l'aspect communication et Tac. merci. Ouais. Eh ben, écoutez, voilà, bah, je vais y travailler sur un petit article pour présenter le bouquin. Bah, je Et vous puis, remercie.
Je vous dirai quand ce sera pas pour tout de suite parce que j'ai programmé d'autres trucs. Bah donc oui. c'est pas. Et voilà quoi. Merci. Bonne journée. Merci hein. Bon, d'être bah, venu. merci, c'était très sympa. Salut Isabelle. Merci à vous. Je l'ai lu dans le bibliothèque. Voici, voilà, la